Notre invité voue sa vie à la sauvegarde des animaux, notamment des singes, depuis 25 ans au moins déjà. Bonjour Chani. Bonjour. Alors, on rappelle à notre public, nos téléspectateurs, que vous êtes français, Oui. bien sûr, mais installé en Indonésie depuis 25 ans. Oui, 24 ans. Et alors tout de suite, on évacue cette question que tout le monde se pose. Pourquoi Chani, ouais. Mon premier voyage en Asie, c'était en Thaïlande. Et comme je passais mon temps à chercher un singe en particulier, le gibbon, et le gibbon en thaïlandais, c'est Chani, ils ont fini par appeler Chani parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer mon nom français, qui est Aurélien. C'est quasiment impossible pour les Thaïlandais ou les Indonésiens en Asie. Et ça veut dire gibbon. Alors, vous publiez Hâte d'être à demain pour continuer à sauver aux presses du Midi. On va voir des images de vous sur le terrain. Expliquez-nous donc qui est Kalawait, l'association que vous avez créée. Et votre quotidien ressemble à quoi en Indonésie aujourd'hui? Alors Kalawait, c'est une ONG que j'ai montée pour venir en aide à tous ces animaux victimes de la déforestation et des trafics. Donc à Bornéo, à Sumatra, en Indonésie. Et aussi, on travaille pour geler les parcelles de forêt, protéger la forêt, sécuriser l'habitat de ces animaux, pour justement les sauver quand ils sont encore dans les arbres. Tous ces animaux qui ont fui la déforestation, ils se retrouvent dans des sanctuaires, quelques poches de forêt de quelques milliers d'hectares. Donc il est devenu primordial de mener une action concrète pour sauver ces poches de forêt. Et c'est notre quotidien, travailler avec les populations locales, faire des repérages dans ces zones, suivre les orang-outans pour voir dans quelles zones ils évoluent, pour sécuriser ces parcelles de forêt, plus recevoir tous ces animaux victimes des braconniers, de la déforestation qui arrivent dans nos centres de soins. Donc aujourd'hui, je suis plus l'illuminé de Français tout seul en Indonésie. Il y a 80 personnes qui travaillent avec moi. Au début, c'était ça, Chani? Vous étiez pris un peu pour l'illuminer? C'est ça, je suis arrivé. Qu'est-ce que ce Français vient faire en Indonésie? Exactement. Donc il a fallu du temps, une notoriété aussi sur place qui a dû se construire avec les médias indonésiens. Et aujourd'hui, encore une fois, après près de 25 ans, si je suis toujours en Indonésie, c'est grâce au soutien des populations locales qui sont derrière nous. On a une radio, on a une chaîne YouTube qui est suivie par des centaines de milliers d'Indonésiens qui suivent notre combat. Mais Chani, quand vous dites que vous voulez préserver des parcelles de forêt, en fait, avec votre association même, du coup, vous les achetez. Exactement. Vous en êtes propriétaire, parce que c'est quoi le danger pour les danger, les le principal danger pour la faune en général et les gibbons, c'est la déforestation. Donc l'huile de palme, ces fameuses plantations d'huile de palme qui vont détruire la forêt. Donc nous, on veut être extrêmement pragmatique pour être efficace, parce que de mon point de vue, et c'est ce que je dis dans le livre, il y a trop d'acteurs de la conservation ou de l'écologie qui alertent. On est tous au courant de ce qui se passe, la déforestation, etc. Mais on a des outils concrets sur le terrain, le cadastre, le plan d'occupation des sols, si on s'engage sur la durée pour mener une action concrète. Et donc, ça passe par l'achat de parcelles dans certaines zones. Au lieu que les gens vendent aux compagnies d'huile de palme, nous, on achète pour protéger. En fait, j'utilise les mêmes outils que les acteurs de la déforestation, mais moi, pour protéger, pour être efficace immédiatement. Et vous dites, en fait, les singes, il faut les laisser dans leur milieu naturel, quoi. Évidemment. Il faut pas attendre qu'ils arrivent chez vous. Voilà, c'est une frustration. Moi, toutes ces années, j'ai reçu ces singes dans nos centres de soins. Aujourd'hui, j'en ai 400 dans des volières. Je suis pas allé en Indonésie pour faire des cages. Je suis allé en Indonésie pour les sauver. Donc, j'avais toujours l'impression d'arriver trop tard. Et aujourd'hui, qu'on arrive à protéger de la forêt, on a près de 1500 hectares aujourd'hui protégés. Il y a une grande satisfaction parce qu'enfin, je vois ces animaux libres dans des zones sûres dont nous, on peut s'assurer la protection. Alors, votre, entre guillemets, spécialité, ce sont les gibbons, mais vous vous occupez aussi de plein d'autres animaux. On va voir un exemple. Un jour, vous récupérez un bébé orang-outan dont la maman a été tuée. Regardez, extrait. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé réellement, mais ce qui est certain, c'est que pour un bébé comme ça, sa maman a forcément été tuée. Et c'est tout l'intérêt de créer une réserve comme la réserve d'Ulan, pour que ce genre de choses n'arrive pas et que les orang-outans restent dans la nature. Ce petit orang-outan, avant qu'il ait une chance de pouvoir repartir dans la forêt, ça va prendre des années. Un petit orang-outan dans la forêt, il va rester 12 ans avec sa maman. Alors, vous imaginez bien. Quand on prend cet exemple précis, Chani, on comprend que normalement, le bébé il a besoin d'être 12 ans aux côtés de sa maman. Exactement. On a des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, par exemple? Votre mission, une fois que vous le récupérez, il se passe quoi? Alors là, pour le cas des orang-outans, il y a des ONG qui s'occupent vraiment que des orang-outans. Donc il va passer quelques jours à Kalawait et on l'a envoyé là-bas. Il y a un grand processus de réhabilitation. La première étape, c'est d'être mélangé à d'autres orang-outans, ou moins qui sont en contact de d'autres jeunes de son âge. Et ensuite, il faut faire un travail de substitution à la maman, lui apprendre à faire son nid, lui apprendre à passer du temps dans les arbres, à pas imiter les humains qui se déplacent tout le temps au sol. Et il n'y a aucune garantie de succès. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous voir quand on récupère ces animaux comme une solution. On n'est pas une solution. La solution, c'est justement de faire en sorte qu'ils restent dans leur habitat. Et c'est pour ça que... D'où les fameuses forêts que vous les réserves récupérez, que votre association. Exactement. C'est passionnant.